Fois ça, c'est concernant demande que Guy Philippe fait officiellement, il m'a destiné à 125 000 $ pour payer avocat pour aller faire appel concernant condamnation du jeune nommé la justice américaine pour activité drogue. Sénateur l'Ouest, Jean-Renel Sénatus, dans l'interview de Barrière Kiskeya, qu'on a cité légalement, il dit Guy Philippe, gain droit pour demander l'État haïtien accompagné de Guy Philippe, qui était un sénateur élu, mais pouvoir pas valider. Mais il dit, sous plan politique, Guy Philippe et Patadoué joignent une réponse favorable à demande. On attendait président de la commission justice, sécurité et défense, sénateur René Sénatus, dans le micro, Ketia Jean-Pierre Télon. Moi-même, mon qui est encore attaché à la résolution que nous décidons en le Sénat, parce que nous dit c'est un haïtien, et en tant que tel, tant que pas pour les haïtiens, nous sommes attachés à lui. De ce qui Philippe écrit au Sénat, au bureau pour demander 125 000 $ pour avocat, comme dit, moi-même personnellement, je dis de façon que nous avons ça. Première façon, politiquement, je dis, je vais même occuper Guy Philippe avec question avocale à question de la justice. Là. Politiquement, parce que je dis à me penser, même en matière de corruption, qu'on a gagné avec l'international là pour mettre dans le collège volet en Haïti pour arranger, même il appelle la question de drogue là. La justice noire, on va la potier fort, nèg a chercher café, zeli, parce que nèg ici veut impunité. Ça politiquement moi-même je dis si m'tapé pour me traiter pas même occuper de la mesure où me penser faut qu'il y ait une entraide judiciaire entre nations yo lorsque nous faisons pour que l'autre monde tape gérer. Mais cependant, juridiquement, ma dit démarche li a fondé dans la mesure où il est présumé innocent jusqu'à ce que la décision condamnée la définitive. Ça y est avocat qui a pas là. Et en tant que tel, lui qui a bénéficié de support de l'État, pas précisément le Parlement, parce que il n'a pas été traité serment comme parlementaire, et par conséquent, lien financier qui a dû exister entre lui-même et le Parlement, il n'a pas existé vu qu'il n'a pas compris serment. Cependant, étant un ressortissant haïtien, il a écrit l'État haïtien. Pour moi, l'État haïtien, pour l'État à l'assistance. Et ça même, le patron Guy Philippe, qui est un citoyen haïtien qui est en difficulté partout à travers le monde, il a droit à une assistance juridique que le consulat doit accorder à lui-même lorsqu'il apparaît devant le tribunal. Juridiquement, il est basé parce que il était en présumé innocent jusqu'à ce que la décision définitive l'a dit, lui c'est coupable. Et puisque l'interjeté appelle, lui si que était mal condamné, le présomption d'innocence qui existait, et là, nous dit, les cas bénéficiés appui financier de l'État haïtien, puisqu'il est un ressortissant de l'État haïtien. Maintenant, au témoignage de comme là, par contre. Dans cas ça, qui position bureau Sénat lui-même t'a dû gagner face à la demande sénateur Guy Philippe là? Bureau A, son bureau qui est élu par des collègues sénateurs, et moi si on est élu parce qu'il a une capacité pour gérer des dossiers, et que nous chita ensemble pour le bien fondé de la lettre. Voilà, c'est le président de la commission justice, sécurité et défense du Sénat, sénateur de l'Ouest, et qui t'a parlé comme ça, Jean-Renel Sénatus, dans le micro, Ketia Jean-Pierre Taylor. Et mais pour ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, dossier Guy Philippe là fait partie de diversion pouvoir, et pour capable et faire et monde pas concentrer sur ça qui est essentiel et concernant tout échec gouvernement. Ancien parlementaire a dénoncé pouvoir, il dit qu'il pas régler rien pour la population. Attendez dans le micro Beethoven François Fils. Moi, je pense que tout ça a un seul motif. C'est essayer de dévier l'opinion publique là sur vrai dossier qui a ravagé de grandes nations. Nous voulons parler de dossier Petro-Caribé et dossier côté que des mondes proches de l'équipe Calais a fait menace sur l'organisation de l'humain. Nous pensons que le président c'est des volontés qu'il a fait parce que nous avons pas gagné intention vraiment pour gagner tête ensemble ça. Parce que normalement nous connaissons le président, il y a des dossiers qui sont pas clairs. Par exemple, le président inculpé
dans la question de laver l'argent sale. Nous connaissons le président, des connotations, des relations avec des gens qui sont dans le et tout ça, le président a répondu la justice avant pour permettre le clair, les ça, les gens sérieux d'Aka connecter ensemble avec lui pour permettre que ça l'a bien pas une réalité. Moi, je pense que le président a clair sur la question Petro-Caribéen, des déclarations intempestives qu'il a fait en France pour dire qu'elle a bloqué le dossier Petro-Caribéen. Effectivement, d'utiliser l'argent payé dans cette corruption avec parlementaires et au niveau du Parlement pour essayer d'entraver bonne marche enquête sous plus de 3,8 milliards de dollars Petro-Caribéen. Il y a une série de ça, c'est des préalables qui gagnent pour permettre que l'État ait bonne foi président. Tout ça, président Abdilaïwa. Et un seul objectif que vous gagnez, c'est essayer de dévier l'opinion publique là pour question Petro-Caribéen. Bon, en réalité, si Guy Philippe est sénateur, ça, nous ne connaissons pas faire un sujet de débat au niveau du Parlement. Guy Philippe n'est pas sénateur. Pour un sénateur, il faut qu'il prête serment, il faut valider le pouvoir. Et même si il est sénateur, nous supposons que c'est un sénateur qui est en fonction et qui a arrêté, condamné nos questions de drogue. Est-ce que vous pensez que le Sénat a dépensé l'argent payé pour payer avocat pour dire les drogues qui confessaient qui, oui, nous vendons drogue, oui, non drogue. Je pense que c'est une plaisanterie. Tout ça, tout c'est pour essayer de changer le sujet Petro-Caribéen. Voilà, c'est Jean-Baptiste Bien-Aimé dans le micro Beethoven François Fils. L'autre pas président de la commission justice sécurité et droit monde dans la chambre député et député Jean-Marie Foristal estimé comité pilotage état généraux sectoriel président Jovenel Moïse mettait sous pied pour lui-même c'est une plaisanterie et une vaste plaisanterie. Selon parlementaire et tout le monde qui quittait commission montré à clair pas de aucune planification pour voir tes faits avec citoyens ça et pour te mettre dans le comité pilotage état généraux sectoriel là. Député Forestal déclaré c'est une nécessité pour acteurs cependant chita parler pour être capable de joindre solution par rapport à tout problème pays à faire face. N'attendez dans micro Villeneuve Joseph. Comité sectoriel et que le président a décidé mettre sous pied pour capable pas connaître qui ça le gagner là-dedans comme moi-même personnellement je toujours prendre distance moi-même comme député je prends distance par rapport à démarche ça parce que je prends distance parce que je pense que aujourd'hui dans état pays est là et comité sectoriel pas ranger grande chose c'est vrai il faut une assise entre tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. Il faut un dialogue intra-haïtien. Donc, on pense que le dialogue là, est bon, mais ce n'est pas le bon moment. Maintenant, nous devons nous réagir sur le vif. Exemple, nous avons une sécurité là, qui va le terrain. Pendant ce temps, on a parlé de comité sectoriel. Moi-même, je toujours refusé de commenter la question ça, parce que moi-même, pas trop pour moi, en priorité quant à présent. Je ne vais pas dire que c'est important, mais il n'est pas en priorité quant à présent. Mais, ancien Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, même genre avec nous, je lis ce journal, l'équité pour, dit, antipathie que le gagne avec un citoyen qui lui-même tout est fait partie du comité, ça c'est entre eux. Est-ce que le président, l'État prend et ça nous les contacts, est-ce qu'il a déjà fait prise de contact avec l'ancien Premier ministre Jacques-Edouard Alexis pour le connaître avec qui moun il y a une incompatibilité de caractère, avec qui moun il peut collaborer, avec qui moun il peut collaborer. Et qui ça, deux moun pour le faire sous comité, ça c'est vrai. Moi je pense que déjà, le président prend compte que les partis sur échec. Les partis sur échec, il faut que l'État repense la question comité et ça le mette sous pied pour capable permettre de priorité à sa priorité. Je dis, moi-même, échec là, on va expliquer. Tout d'abord, je m'explique l'échec là sur le plan matériel, ça veut dire sur le plan des ressources humaines, un échec. Parce que, on va parler de dialogue interhaïtien, alors que mes deux gens qui là pour provoquer le dialogue là, ils ne vont pas entendre entre eux. On va parler de dialogue, alors que entre nous-mêmes, capables de porter
capable ça nous initier dialogue là entre haïtiens et haïtiens, nous-mêmes tout nous pas entendre. C'est déjà le premier échec là. Deuxième échec, je vais expliquer. Et sous bien garder discours président comité ça. On a parlé de monseigneur là. Or, il était exclu un groupe monde en pays là. L'Eldou dialogue là son dialogue qui doit aller dans le sens chrétien et qui soit fait de l'autre et tendance religieuse, qui sont faits de vaudouisants, qui sont faits de l'autre. Donc, alors que ils ont tous aussi haïtiens tout, mais ils ont tous pas chrétiens. Donc, puis haïtiens, mais ils ont tous pas chrétiens. Il y en a qui vaudouisants, il y en a qui ont l'autre et courant religieux, qui ne sont pas le faire avec eux. Alors qu'on parlait de dialogue, déjà, dialogue là partie son aspect d'exclusion. Donc, c'est ça que ça me dit. Voilà, c'est président commission justice, sécurité et droit monde dans chambre député Jean-Marie Foristal et sous question affaires état généraux sectoriels là. Qui était parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoé. Et président Trump se porte précision là, il dit que ils vont pinga by Moscou, by Iran, ak by Bachar al-Assad, il dit ça passe dans week-end là côté que l'armée syrienne gazé une série de citoyens syriens au moins selon casque blanc syrien, on parlait de 40 personnes qui mourent, il dit c'est un bagage qui était atroce, c'est terrible, c'est horrible. D'après sa président américain déclaré dans Maison Blanche journée jeudi concernant attaque gaz toxique qui fait contre ville les Douma, qui c'est dernier côté rébellion a fait résistance et contre pouvoir Bachar al-Assad là. Et nous apprenons décision, grosse décision, dans 24 à 48 heures de temps qu'a venu là, et sa président américain a annoncé, et il parlait d'une décision probablement avant journée en fini, que tout le monde connaît, ministre défense li, et Jim Mattis, qui pas trop Pentagone non, pas exclu pourquoi il est là, que l'armée américaine capable de passer à l'action contre Bachar al-Assad. Et dans le contexte ça, il y a une réunion pressée Conseil de sécurité des Nations Unies, que États-Unis, la France et Grande-Bretagne mandé, et c'est là que tu as une véritable face à face en pile tension avec la Russie. Américains, ils ont fait circuler un projet de résolution qui m'a pour créer un nouveau mécanisme pour mener une enquête indépendante des Nations Unies et concernant affaires pays tant que Syrie qui a servi avec armes chimiques et dans le pays Syrie contre la population. Mais sans que vous pas attendre, trio occidental là, qui donc États-Unis, Grande-Bretagne et la France déjà montré tête ensemble à clair et pour mettre le régime Bachar al-Assad là en cause pour attaque samedi et qui selon casque blanc et syrien avec ONG dans le domaine médical qui sont association à la fois américain et syrien et qui parlait de 40 personnes qui mourent dans la zone Outa orientale là et parce que le gouvernement pressé pour le prendre contrôle total capitale toute zone ça. C'est un monstre seulement qui est capable de faire un acte comme ça. C'est ça ambassadrice américaine dans les Nations Unies, ni qui allait déclarer et dit moment arrivé et côté monde là, li doit ouais une justice qui rend devant situation ça. Donc le gouvernement américain semble la préparer une attaque contre Bachar al-Assad, pas aucun doute sur qui est-ce qui fait attaque gazée ça et ça ambassadeur français François Delattre déclaré. Mais tout et yo mettez en cause là aussi et côté dit pas qu'à ignorer et que Bachar al-Assad t'a pris font acte comme ça et dans ça qui concernait gouvernement les que la tiré sous civil allié direct tant que là aussi connaît d'après ça Niki allait insister pour dire représentante américaine. Maison Blanche avant ça te mettait en cause responsabilité directe là aussi avec Iran li estimer que et pouvoir syrien pas d'argent prend chance pour mener une attaque chimique contre population sans que pas de aide matérielle de pays ça yo. Pour la première fois Donald Trump plongé doit directement sur Vladimir Poutine et lui faire connaître et dans cas ça et si il clair que Vladimir Poutine peut coller et Vladimir Poutine pays Iran avec Bachar al-Assad a payé très cher et décision ça yo prend et selon sa président américain qui pour la première fois attaqué directement Poutine déclaré mais là aussi dit attention yo capable de même regrette ça si elle attaquer pays Iran. C'est dans point ça situation y est à souhait.
Sans transition, à recevoir invité, journal 4 après-midi, à Dr. Yves Cadet, spécialiste en question sécurité publique, et sous dernier développement qui gagne, côté des gangs exam Aptaye Banda, toute impunité dans la capitale là, Jean que nous connaissons, pendant le week-end qui s'est passé là, la répondre question Beethoven, François Fils. Magaï sont fait là, c'est résultant de plusieurs années. L'État central lui-même, l'exécutif est démissionné et nous va le consacrer de responsabilité gagner pour assurer la sécurité de population. Hein. Peut-être c'est parce que je pas connais que ces responsabilités pas oubliées. Donc c'est résultant de démission ça qui est là parce que regardez l'État lui-même il réellement pas jamais prendre des mesures importantes, des mesures logiques, des mesures judicieuses qui pour permettre et que qu'on travail qui fait en ce sens. Donc tout ce cas là, c'est résultant de démission ça premièrement. Deuxièmement, là on a parlé de questions de sécurité dans le pays, nous venons nous déraper déjà son prémisse qui fausse. Et que prémisse c'est que nous pensons que et que il revient à la police, ou du moins c'est la responsabilité de la police de sécuriser une population. Ça n'a pas jamais le cas dans quel pays sur la terre. C'est par la police qui a responsabilité pour sécuriser nos pays, nos zones, nous non plus pour pacifier nos zones. Parce que la sécurité de peuple, ou bien pacifier une région, et que c'est une initiative qui exigeait beaucoup plus que des interventions militaro-policières musclées. Donc, toutes les fois que pas gagner une politique publique en matière de réduction de nuisances sociales, pour la réduction des nuisances sociales, notamment la criminalité et le banditisme, qui c'est deux types de nuisances sociales qui sont beaucoup plus redoutables, mais un paquet de l'autre, toutes les fois que pas une politique publique qui pour courir à la baille le temps à la police, parce que la police pas mettre tête libre, qui pour définir les grandes lignes, les lignes directrices pour la police capable d'agir, et que sous de la police pour agir dans une situation comme ça, et que qui ça va causer? Il va causer des dommages collatéraux qui pour mettre présent et futur institutions et l'État en face et questions de droits humains, il va mettre en face lui. Donc le ça, il va retomber politique négative sous existence gouvernement sacla. Par exemple, l'ordre des constitutions dit que c'est président, c'est exécutif qui vient droit choisir un chef de police, c'est parce que c'est aussi la responsabilité de l'exécutif de sécuriser le pays. C'est-à-dire que, et sous-entendu, l'esprit, c'est que le président de la République doit avoir assez de compétences pour à partir de politiques publiques en matière de sécurité, pour choisir un chef de police qui a capacité maintenant pour développer des stratégies de mise en œuvre de cette politique publique, puisque c'est lui-même qui est responsable et pas excellence pour sécuriser le pays, donc c'est lui-même toute les responsabilités pour choisir un chef de la police qui a capacité pour mettre en œuvre politique publique. Donc toutes les fois que pas de politique publique, n'a fait que vivre en haut et probablement à dégénérer dans nous jusqu'à ce que nous vivions dans le chaos qu'on voit là. Oui, gens, autorité, alors silence pouvoir dans le dossier ça par rapport à la situation qui a dégénéré, moun qui a pris en moi parce que ou est grand photo qui circulé sur les réseaux sociaux, nèg yo parler, yo gen cause nan men yo, motivation série de groupes comme ça. Côté yo rive jeune zam ça avec Jean y a exercer en bas qui est inquiétant. Zone qui gagne, donc ça que ça nous est zone marginalisée, ça que nous même nous stigmatiser des zones de non-loi, et que c'est pas par hasard. Zone côté que les nuisances sociales et que c'est eux-mêmes qui ont le dessus dans la zone Sayo, et que c'est pas par hasard qui fait zone Sayo, c'est eux-mêmes qui constituent un terrain fertile pour la criminalité et le banditisme, incluant l'autre nuisance sociale. Depuis son côté que le désordre règne et que automatiquement la entraîné une vague de criminalité et de banditisme parce que le terrain est fertile pour le capable de produire criminalité et banditisme. C'est pas par hasard qui fait que c'est dans une zone, qui gagne des zones où on a bien des bagages dans la rue, on n'a pas qu'à écraser, la rue a écrasé, bien trop sale, pile patra. C'est pas sans raison. Et raison fait que bagage ça yo nous consacré fertile dans zone ça c'est parce que dans zone ça les riverains, les citoyens de zone ça yo sont pas impliqués parce que la question de la sécurité est que ces citoyens qui dans la région pas impliqués, ils n'ont pas développé un certain esprit d'appartenance à cette zone. Et pour développer l'esprit d'appartenance, l'État doit pour prendre responsabilité
chasse c'est pas la police parce que la police pas qu'à faire. OK, l'État qui pour bailler et confiance dans zone pour capable développer un esprit d'appartenance. C'est même gens dans nous constater on est en Haïti et que capable contact pour l'Allemagne, il pas même contact Allemagne, mais tout temps pour l'Haïti tout l'Allemagne. C'est-à-dire que c'est parce que les besoins de balle, la vie, il va même vivre en conditions où est mou, OK, la vie en conditions totalement infra-humaines. Donc maintenant, il perdu tout esprit d'appartenance, tout esprit civique à payer, il besoin de côté pour capable parce que besoin de base sont fort satisfaits. Et bien c'est même temps automatiquement on est dans zone, monde qui est dans zone là. Dépourvu de tout intérêt dans zone ça. L'esprit d'appartenance à la zone n'existe pas et que par l'autre bagage zone a délabré au fur et à mesure jusqu'à ce que nous vivons zone comme dans une zone de guerre et automatiquement lui dans face ça maintenant ça peut arriver il constituer un terrain fertile pour la criminalité et le banditisme. C'est ça que fait nous pas commander la police pour la police intervenue parce que la faut pas gagner aucun moyen pour intervenir pour porter une solution à ça parce que le problème là déjà c'est que nous avons abandonné, l'État a abandonné responsabilité pour le rendre que toute zone est habitable, pour le rendre que toute zone est capable de vivre là-dedans, et bien ça le produit. La police n'a pas gagné un café, parce que tout ça la police a gagné. Deux, trois machines avec ZAM. On ne peut pas solutionner le problème ça, ni avec machine, ni avec ZAM. Donc maintenant, puisqu'on ne peut pas faire avec ZAM, maintenant, il nous dit, maintenant c'est ça pour l'État, aux gens, pas parler de ça, parce que ils n'ont pas ça pour faire, parce qu'ils n'ont pas parlé des raisons. Il parlait tendez le monde by conseil. Et bien de côté de et la prise de pile toujours toutes les fois que à preuve que nous verrions nous pas repenser pour nous prendre ça en main et bien la prise de côté voilà que nous vont côté que c'est bandit qui a fait la loi bandit on doit